Bonjour, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour ce jeudi 20 janvier 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue à Matin GSP, Matin jamais sans prière. Bonjour maman Michel Brigittaille qui nous ouvre la grille ce matin. Gloire au Seigneur. Faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour notre maman Marie-Josée Jacquemin. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour. Bonjour maman Marie Siaouli. Bonjour maman Rachel Okemba. Ma fille maman Yvette Kameni, bonjour. Maman Patricia Moussadi, bonjour et bénédiction. Maman Grace Bolimba, bonjour. Maman Lily Lengema, bonjour. Maman Kostika Froza, bonjour, bonjour. Maman Patricia Jem, bonjour. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Maman Nanou Ndombe, bonjour. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Sylvia Kouete, ma fille, sois bénie. Maman Sylvie Chioa, bonjour. Maman Vicky O. Noya, bonjour. Maman Annie Banza, bonjour, bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Mère Mime, bonjour. Petite sœur maman Solange Massekabio, sois bénie. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors soyez magnifiquement bénis ce matin, merveilleusement bénis, visités par Dieu. Bonjour notre Aziza, maman Aziza Toundou, maman Régine Moulimbi, bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Simone Moleka, sois bénie au nom de Jésus. Maman Candide Kessois, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis content de vous accueillir ce matin encore. Alléluia. Nous sommes jeudi 20 janvier. Vous vous rendez compte, on est déjà le 20 janvier. Donc, on est déjà à la 3e semaine du mois de janvier, milieu de la 3e semaine du mois de janvier. Donc, plus que la semaine prochaine avant de terminer le mois. Bonjour Papa Francis Okito. Voilà, donc le temps passe vite, il faut vraiment maximiser. C'est pas qu'on est à la course, mais il faut pouvoir maximiser. Bonjour maman Laurentine, content de vous voir en ligne ce matin en direct. Bonjour maman Marie-Jo Fernandez. Bonjour notre CAPS. Gloire au Seigneur. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Transformation par le pardon ». Waouh! Transformation par le pardon. Bonjour maman Malila Moukoukou, notre scribe. Sois béni au nom de Jésus. Bonjour Amba Prudence Volampeti. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc transformation par le pardon. J'avais dit que cette année, c'est l'année de transformation. Donc ça va être une année... Par moments, les messages seront peut-être inconfortables à recevoir, mais c'est pour notre bien. Bonjour notre coach, maman Elim Batso-Courtens. Bonjour notre maman royale Irène. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc, transformation par le pardon. Alors, sans plus tarder, nous allons partager au maximum, partager plus qu'hier, d'accord? On va partager plus. Maman Bijou, bonjour. Maman Noël Bébé, bonjour. Voilà, nous allons partager plus qu'hier, nous allons identifier nos amis, nous n'avons pas honte de l'évangile parce que nous croyons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maman Marie-Claire Congoloti, bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Victoire Mbatso Kalmeso, bonjour. Notre maman Annie Bumba, bonjour, bonjour. Gloire au Seigneur. Alors, voilà, transformation par le pardon. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci parce que les temps changent, les circonstances changent, les gens changent, mais toi, tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom, bénir ta présence au milieu de nous.
te remercier pour ta fidélité et ta bonté, te remercier de ce que, Seigneur, ce matin encore, tu nous as réveillés en bonne santé et tu nous as donné la force et la détermination de nous retrouver ensemble sur Matin GSP. Nous avons dit matin, jamais sans prière. Et nous te confions ce moment afin que tu nous bénisses encore par ta parole, que tu envoies ta parole pour nous guérir, ta parole pour nous fortifier, ta parole pour nous transformer. Alléluia, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous interpelle encore ce matin, que ta parole nous fasse grandir, que nous fasse monter ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, nous allons parler de la transformation par le pardon. Alors, c'est un peu un sujet délicat, on va dire ce sera un peu transformation à cœur ouvert. Transformation à cœur ouvert, ça va un peu nous challenger, voilà, ça va un peu nous défier, mais Dieu sait que nous avons la capacité de lui obéir, la capacité de mettre en pratique cette parole. C'est une parole qui risque de réveiller des souvenirs, c'est une parole qui risque de réveiller certaines sensibilités, voilà, sans anesthésie. Donc, mais voilà, c'est le travail du Saint-Esprit, c'est lui qui va faire ce travail dans nos cœurs aujourd'hui. Transformation par le pardon. Premièrement, nous allons voir l'aspect d'être pardonné par Dieu. Être pardonné par Dieu. Nous savons que sans le pardon de Dieu, nous n'en serions pas là. Nous ne serions pas à l'aise comme nous sommes dans la présence de Dieu. D'accord? La Bible nous dit, dans Jean 3, 16, on va commencer avec Jean 3, 16. Gloire au Seigneur. Jean 3, 16. Ok. Voilà. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Ok? Alors, le verset suivant, Jean 3, 17, nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque la Bible nous dit que tous ont péché, donc tous ont désobéi et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous ont désobéi donc à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, et donc sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est dans Romains 3, verset 23. Voilà. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, entre autres. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité entière avait péché contre Dieu et était privée de la gloire de Dieu. Donc, il y a eu une rupture dans la communion que Dieu avait avec l'humanité. Ok? Il y a eu une rupture avec la communion que Dieu avait avec l'humanité et il y avait donc conflit. Et ce monde était donc voué à la condamnation éternelle. Donc, à être privé de la présence de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu a tant aimé le monde. Donc, la parole de Dieu nous le dit dans Jean 3, 16 que nous venons de lire, que Dieu aime le monde. D'accord? Il aime le monde. Donc, en fait, Dieu aime tout le monde. Oui, il faut que tu sois conscient, que tu acceptes ça, que Dieu aime tout le monde. Même les gens que tu es en train de juger avec du coin de ton œil, là, les gens que tu es en train de déconsidérer, de mépriser, du coup, oh, eux, c'est des pires païens, etc., etc. Oui, tu les catalogues peut-être, mais Dieu les aime. Ce n'est pas que Dieu aime leur mode de vie, mais Dieu les aime, Dieu aime leur âme. Et ce n'est pas dans le cœur de Dieu que les pécheurs soient perdus.
C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, alors que nous étions ennemis de la croix, alors que nous marchions contre les intérêts de Dieu, alors que les choses que nous faisions, je dis bien que nous faisions parce que je suis supposé parler à un peuple qui est mis à part maintenant pour Dieu et par Dieu, d'accord? Un peuple qui se sanctifie, qui se réserve pour Dieu. Voilà, donc un peuple qui vit maintenant en accord avec Dieu, toi et moi, voilà, ok? Voilà, normalement, idéalement, mais nous sommes peut-être pas tous au même niveau, mais nous allons tous dans la même direction, nous cherchons à nous aligner à la volonté de Dieu et à satisfaire à Dieu par notre conduite, notre comportement, notre langage, ce que nous faisons, voilà, ok? Alors, maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que nous étions en conflit avec Dieu. Nous avions péché contre Dieu. Nous étions en conflit avec Dieu par notre façon de vivre vaine, notre façon de vivre selon ce monde, voilà, qui est, quelque part, sous l'influence satanique, sous l'influence démoniaque. L'influence démoniaque ou bien l'influence de l'esprit de rébellion. Ok, l'esprit de rébellion. Parce que le diable, nous savons qu'il s'est rebellé contre Dieu. Du coup, il a chuté de la position d'où ce qu'il était. Voilà, il a été banni. Voilà, ok. Alors, nous étions privés de la gloire de Dieu, mais Dieu nous a tellement aimés que qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui-même pourvu à la solution pour nous réconcilier avec lui. Mais il a fait la plus grosse part. Mais maintenant, notre part à nous, c'est quoi? C'est de reconnaître en Jésus notre Sauveur et d'en faire notre Seigneur désormais, afin de ne pas retourner dans des choses que nous avons vomies en reconnaissant en Jésus notre Sauveur. Voilà. Ok? Donc, la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu nous aime. Donc, Dieu est amour. Et son expression d'amour, c'est justement le don. Ok? Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné son Fils unique. Voilà. Pourquoi? Pour que quiconque croit en le Fils unique, en l'œuvre du Fils unique, ne périsse pas. Voilà, ne périssent pas éternellement, ne périssent pas, donc, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, qu'il y ait transformation. Voilà, tu passes de condamné à justifié. Tu passes de condamné à justifié, tu passes de perdu à sauvé. Grâce à quoi? Grâce au pardon. Donc le pardon est une puissance qui transforme. Le pardon est une puissance qui libère, comme on dit souvent, comme le livre l'a écrit. Voilà, que le pardon est une puissance qui libère, comme le titre de ce livre, j'ai envie de dire, voilà, ok. Donc, le pardon nous a réconciliés, voilà. Le pardon nous réconcilie avec le Père. Donc, ça nous rétablit dans une relation qu'on avait auparavant, comme s'il n'y avait jamais eu offense. C'est ça le pouvoir du pardon. Ok? Alors, le pardon, c'est une décision. Le pardon est accordé. Le pardon, c'est une faveur. C'est un reset. Un reset, c'est-à-dire que tu remets à zéro. Tu renouvelles. Tu repars à zéro. Voilà. Ok? Ok. Donc, maintenant, nous avions besoin du pardon de Dieu pour être réconciliés avec le Père, notre Père céleste, pour justement avoir la grâce, avoir le privilège d'être des fils et des filles de Dieu. Voilà, que nous sommes maintenant. C'est pour ça que maintenant, nous avons libre accès au Père. Alléluia. Nous pouvons venir à lui en tant que fils. Nous avons libre accès au trône de Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons libre accès à son trône. Alléluia. Bien-aimés, à cause du sang de l'agneau qui nous a réconciliés avec le Père. Donc le pardon nous a transformés en fils de Dieu.
Voilà, gloire au Seigneur. Ça nous a transformés en fils de Dieu et ça a transformé notre communion, notre relation avec le Père. Avant de connaître le Père comme nous le connaissons maintenant, avant de retourner en communion avec le Père, nous étions en conflit avec lui. Voilà, nous étions en conflit avec lui. Il y avait une condamnation qui pesait sur nous. Mais maintenant que nous sommes en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation sur nous. Voilà. Donc nous avons la faveur de Dieu. Donc Dieu est content, il nous aime, il est content que nous fassions partie de sa famille. Voilà. Et nous avons les privilèges des enfants de la maison, des enfants légitimes. Nous avons la grâce, le privilège d'être en harmonie avec Dieu. Voilà. Donc il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et nous, grâce au pardon. Voilà, ok? Donc tu dois connaître la valeur du pardon. La Bible nous dit dans le psaume 130, versets 3 et 4. Voilà, psaume 130. Alors pendant que je parle, n'oublie pas, partage la plateforme. N'aie pas honte de l'évangile, d'accord? N'aie pas honte de l'évangile. Voilà, annonce tes couleurs, annonce plutôt ta couleur. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Il est temps que tes contacts le sachent. Il est temps de partager ta foi, de partager ta croyance. Il est temps de partager tes convictions sans permission, sans excuse. Voilà, ok? Il est temps de faire savoir à quelqu'un, peut-être même que tu ne soupçonnais pas d'être fils de Dieu, mais qui est fils de Dieu, afin que tout le monde soit libéré, que tout le monde sorte en fait de l'anonymat. Voilà, ok? Nous sommes supposés éclairer les autres. Voilà, donc que ta lumière brille. Qu'elle brille librement. Gloire au Seigneur. Donc partage, identifie tes amis. Ok. Alors, donc psaume 130, versets 3 et 4. Donc si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Si tu gardais, dans certaines versions, c'est si tu gardais, moi j'ai retenu comme ça, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, si tu gardais le souvenir de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Voilà, personne ne pourrait subsister. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, donc dans la justice de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a payé justement pour notre péché. Voilà, c'est pour ça qu'il est mort à la croix, c'est pour ça qu'il a choisi de mourir à notre place, pour que nous n'ayons pas à mourir nous-mêmes, et mourir carrément éternellement, parce que nous n'aurions pas pu nous sauver par nous-mêmes. Mais comme Jésus est l'agneau de Dieu, et Jésus est pur, sans tache, sans péché, donc il a pu mourir à notre place et ressusciter d'entre les morts. Voilà, gloire au Seigneur. Ce qui fait que nous avons été réconciliés avec le Père. Dans le psaume 32, verset 1, le psaume 32, verset 1 nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. » Donc, le fait d'être pardonné, puisque la Bible nous dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné », eh bien, ça veut dire que nous sommes passés d'un état où peut-être que nous étions malheureux, ou sûrement que nous étions malheureux, mais aussitôt que nous sommes pardonnés aux yeux de Dieu, eh bien, la Bible nous estime heureux. La Bible nous appelle heureux. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ne plaisante pas avec le péché, parce que c'est le péché qui te met en conflit avec Dieu, d'accord? Ce sont tes offenses, en fait,
qui bloquent ta vie. Voilà. Des fois, tu cherches, comme je dis, des fois, il ne faut pas chercher loin le sorcier de ta vie. Des fois, c'est toi-même. Voilà. C'est toi-même à cause de quoi? À cause de ton attitude. L'attitude que tu as, le cœur que tu as, le cœur que tu manifestes. Des mauvaises choses. Sors des mauvaises choses dans ton cœur. Tu te permets des mauvaises choses dans ta vie. Comme mauvaise attitude, voilà, désobéissance flagrante, désobéissance insinueuse, voilà, désobéissance masquée devant Dieu. Mais tu oses, tu penses que tu peux avoir Dieu, voilà, que tu penses que tu peux mettre Dieu dans ta poche, entre guillemets, en faisant tes caprices, en faisant tes montages. Il y a des comptables parmi nous, là, comme maman Patricia Mounsa dit, des montages comptables. Tu penses qu'en faisant des montages comptables avec le péché, tu vas t'en sortir. Mais non, c'est pas comme ça. Alléluia, amen. Mais celui qui est pardonné de ses péchés, de ses transgressions, eh bien, il est heureux aux yeux de Dieu. Alléluia, amen. Alors, dans Matthieu 6, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Alors Jésus leur a appris ce qu'on appelle aujourd'hui la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Alors il y en a franchement. Des fois, tu pries le Notre Père, mais en fait, tu n'es même pas dans ta prière. C'est juste une récitation que tu es en train de balancer en l'air. Donc en fait, parole pour parole. Et il faut arrêter d'être des gens comme ça qui prononcent juste des paroles en l'air. Non, il faut être dans le poids de tes paroles. D'accord? Faut toi-même être dans le poids de tes paroles. Donner du poids à tes paroles. Voilà. Être un homme de parole. Vous savez, les paroles ne sont pas anodines. Dieu a créé toute chose par sa parole. D'accord? Dieu dit et la chose arrive. On l'a vu encore hier. Amen. Il a créé ce monde par sa parole. C'est pas forcément avec ses mains qu'il a fait ça. Non, avec sa parole. Donc, nous aussi, la parole que nous vocalisons, elle a aussi du poids. Donc, ne disons pas juste des choses comme ça. Tu dis des choses, mais ton cœur n'est pas dedans. Tu dois dans le poids de tes paroles. Tu dois donner aussi du poids, de la valeur à tes paroles. Quand tu dis je serai là, faut être là. Quand tu dis non, je vais le faire, fais-le. Voilà. Donc, sois là, donne du poids à tes paroles pour que lorsque tu dis quelque chose, qu'on n'ait pas à te demander de signer un papier, qu'on te fasse confiance à cause de ta parole. Voilà. Amen. Parce qu'on sait que tu donnes du poids à ta propre parole. Voilà. OK? Alors, c'est comme ça que le Seigneur a appris aux disciples à prier. Donc, il n'aura pas juste appris à parler pour parler en l'air. Non. Il dit, mais écoute, mais tu dois croire en ce que tu es en train de dire. Voilà, ok? Tu dois croire en ce que... Et chaque mot dans la prière du Notre Père, en fait, c'est un enseignement. Donc, c'est tout un enseignement. En fait, cette prière-là, c'est un enseignement. Voilà, ok? Donc, juste prononcer la prière comme ça du Notre Père et puis tu dis, ouais, j'ai prié. Mais non, à moins que tu sois vraiment dedans. Amen. À moins que tu sois vraiment dedans, que comme on dit en anglais, you mean what you're saying. Donc en fait, tu es vraiment dans ce que tu es en train de dire. Voilà. Oh non, je ne pensais pas ce que je disais. Mais pourquoi tu l'as dit alors? Voilà, pourquoi tu l'as dit? Donc, mais si tu ne le penses pas, voilà, ne le dis pas alors. Ok? Faut penser ce que tu dis. Moi, je ne pensais pas ce que je disais. Non, tu dois penser ce que tu dis. Voilà. Parce que nous ne sommes plus des païens ou des nations où nous parlons juste pour parler comme ça. Non, nos paroles nous engagent. Voilà. Nos paroles nous engagent. Amen. Alors, dans Matthieu 6, verset 12, Matthieu 6, verset 12, la Bible nous dit... Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque nous prions, nous devons demander pardon à Dieu pour nos offenses. Ça veut dire que ce n'est pas que nous vivons volontairement dans des offenses à Dieu. Non, parce que si tu vis volontairement dans des offenses à Dieu, dans le sens que tu sais que Jésus est mort à la croix à cause de tes péchés, et maintenant, tu veux annuler en fait sa mort à la croix, entre guillemets. Voilà, entendez-moi bien, ne prenez pas juste cette partie en disant non, ok. Donc tu veux annuler la mort à la croix de Jésus en malgré tout
en continuant de vivre comme tu vivais avant. Mais non, quand tu es en Christ, tu dois changer de vie. Donc tu dois plus te familiariser avec le péché, avec la désobéissance, comme tu étais familier avant. Avant, tu mentais comme tu respirais. Avant, tu faisais n'importe quoi comme tu as envie. Voilà. Hein? Donc tu étais carrément, on va dire, pervers. Pervers dans toutes tes voies. Pervers, c'est pas simplement sexuellement, mais pervers dans toutes tes voies, donc dans le sens que tu faisais des trucs, donc vraiment, je veux dire, il n'y a que toi qui peux faire ça en fait, voilà. Donc tu faisais des choses que personne ne fait, voilà. Mais tu les faisais comme tu l'entends, donc tu n'étais dirigé par rien, si ce n'est que par ta chair, par ton instinct. Non, mais tu n'es pas un animal, tu n'es pas un animal, tu es une âme, tu es une personne, donc tu dois te laisser diriger par la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu qui doit être le directeur ou bien la directrice de ta vie. Voilà, amen. Alors maintenant, Jésus apprend aux disciples, il leur dit, eh bien, lorsque tu pries, tu dois demander à Dieu de te pardonner tes offenses. Mais comme toi-même, tu pardonnes aux autres. Voilà, ok? Donc, on voit ici la nécessité, l'importance incontournable de recevoir le pardon de Dieu. S'il y a des choses dans ta vie qui font obstacle à tes prières, qui font obstacle à ta communion avec Dieu, ta vie sera bloquée. Donc, comme je disais, tu n'auras pas à aller chercher, ah oui, c'est peut-être mon frère, c'est peut-être ma soeur, c'est peut-être mon voisin, c'est peut-être mon oncle au village, ou bien ma tante au village, ah non, ma grand-mère et tout ça. Finalement, tu commences à faire la guerre à tout le monde, alors que c'est toi-même le sorcier de ta vie. C'est toi-même qui te crée des problèmes, qui bloque ta propre vie par ta propre attitude. Donc, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Voilà. Donc, tu as besoin du pardon de Dieu pour avancer. Tu as besoin du pardon de Dieu pour que ton ciel soit ouvert, à la provision divine, au transfert entre le ciel et la terre sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, Dieu insiste en disant, oui, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est ça qui nous emmène à mon deuxième point de la journée, c'est, de ce matin, c'est pardonner aux autres. Pardonner aux autres. Donc, on est dans la transformation par le pardon, ok? Transformation par le pardon. La transformation par le pardon, ça nous concerne nous, mais ça concerne aussi les autres. Ok? Voilà. De même que le Seigneur Dieu nous a pardonné afin que nous soyons réconciliés avec lui et lui avec nous. Alléluia, amen. En sachant que c'est nous les fautifs, voilà, c'est nous les fautifs, mais c'est lui qui nous a pardonné en pourvoyant justement la solution. Il ne nous a pas laissé nous débrouiller par nous-mêmes. Voilà, ok? Il ne nous a pas laissé nous débrouiller par nous-mêmes, mais il a pourvu à Jésus-Christ qui est venu mourir à notre place pour nous réconcilier avec lui. Maintenant, Dieu nous appelle aussi à être en réconciliation, en mode réconciliation avec les autres, avec tout le monde. Ok. Quand je dis avec les chrétiens, là tu te dis, ah, d'accord, oui, avec les chrétiens, je veux bien encore. Mais non seulement avec les chrétiens, mais aussi avec les païens, aussi avec les nations, aussi avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, aussi avec les gens qui sont dans des histoires ténébreuses, voilà, dans des choses secrètes, des choses qu'ils n'aiment pas dire, voilà, ok, mais qu'ils commencent d'ailleurs à dire, parce que maintenant, les gens, le niveau de désobéissance, le niveau de rébellion est tel qu'on est même fier d'être rebelle, voilà. Maintenant, c'est à ce point, on est vraiment dans la fin des temps. Ok? On est vraiment dans la fin des temps. Donc, Dieu maintenant nous appelle, Dieu nous appelle à pardonner aux autres, aux fils de Dieu, mais aussi à nos prochains. Voilà, ok? Parce que les fils de Dieu font partie de nos prochains, mais quand je dis à nos prochains, c'est-à-dire à tout le monde, au monde entier. Voilà, ok? Voilà, ok. Alors, pardonner pourquoi? Pardonner, qui est concerné par le fait de devoir pardonner? Tu es concerné quand tu te sais offensé. Tu sais que, tiens, telle personne, son attitude m'a blessé. Telle personne, son comportement ne m'a pas plu. Son comportement était une attaque
à l'harmonie, à mon harmonie émotionnelle, voilà, ok. Son comportement a dérangé, m'a perturbé. Son comportement m'a agacé, ça m'a énervé, ça m'a déshonoré, voilà. Alors, à partir du moment où tu as ce genre de sentiment, où tu t'es senti trahi, tu t'es senti bousculé, tu t'es senti déconsidéré, déshonoré, insulté, voilà, tu t'es senti méprisé, tu t'es senti rejeté, minimisé, insulté, craché, voilà. Donc tu t'as senti que on t'a offensé, tu t'es senti attaqué, tu t'es senti, ouais, voilà, ok. Donc tout ça, ça crée en toi un sentiment d'offense, un sentiment d'offense. Tu sens que tu as été offensé. Maintenant, merci Seigneur, il a tout prévu. Il sait comment on fonctionne, il connaît nos sensibilités et donc il nous a donné la possibilité de pardonner. Et surtout en tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à avoir des comportements différents des comportements que nous avions avant de connaître le Seigneur. Donc, nous devons adopter le comportement du pardon dans notre vie afin d'être transformés. Voilà. Parce que le pardon, c'est la puissance, c'est l'attitude, c'est la décision sur notre comportement, voilà. C'est la domination sur notre histoire, voilà, et nos circonstances. Donc en fait, le fait de dominer sur nos circonstances, voilà, ok, on t'a fait la guerre, voilà, mais au lieu maintenant de réagir en guerre pour guerre, toi, tu décides de pardonner, ok? En fait, c'est ta prise de contrôle. Le pardon, c'est la prise de contrôle. C'est la manifestation de ta supériorité sur les œuvres du diable. Voilà. Sur les œuvres du diable, voilà, en vue de construire, en vue de maintenir l'unité et les bonnes relations avec les autres, malgré toutes les imperfections de vos relations. Voilà, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon, tu brandis le pardon, tu décides de manifester le pardon, d'offrir le pardon, voilà, d'offrir le pardon, voilà, d'exprimer le pardon, ok, d'établir même le pardon, afin de maintenir ta relation avec des gens avec qui tu aurais pu, voilà, des gens que tu aurais pu exterminer, voilà, que tu aurais pu exterminer. Des gens à qui tu aurais pu, sur qui tu aurais pu te venger, mais tu décides de faire autrement, de faire comme Dieu te demande de faire, de pardonner afin de te maintenir en relation avec ces personnes. En fait, tu aurais pu couper les ponts, tu aurais pu te dire je ne veux plus rien savoir avec eux, mais tu décides non, je vais pardonner, voilà, afin de maintenir la relation avec eux. Enfin, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu pardonnes, tu es naïf, quand tu pardonnes, tu es stupide, etc., etc. Non. Mais c'est une des valeurs que tu dois manifester dans ta vie, que nous devons manifester dans notre vie, afin de ressembler, alléluia, davantage à Christ Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que le manque de pardon nous freine dans notre communion avec Dieu et le manque de pardon, en fait, nous freine aussi dans notre communion avec les autres. Le manque de pardon, en réalité, nous freine dans notre croissance spirituelle. Or, nous voulons grandir avec Dieu. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons ressembler davantage à Jésus. Mais si nous ne pardonnons pas, nous n'y arriverons pas. Ok? Donc, le manque de pardon, en fait, nous bloque dans notre transformation à devenir comme Jésus, à devenir comme de véritables disciples de Jésus-Christ. Voilà, ok? Ok, ceci dit, je vous emmène dans Matthieu 12, verset 25. Le manque de pardon, aïe, aïe, aïe. Alors que je suis en train de parler de ça, bien-aimé, tu n'es pas seul. Il y en a beaucoup qui sont en train de se dire, ils sont, voilà, des noms sont en train de monter. Il y a peut-être même la colère qui monte. Peut-être même tu as quitté le matin. J'espère que tu t'es dit, ah non, là, ce matin, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas prêt pour ça. Tu te dis, je viendrai encore un peu après. Voilà. Ok? Un peu comme un chat qui fuit et puis qui revient après, hein, tout doucement. Hein, voilà. Ok. Mais peu importe. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il envoie sa parole
pour nous transformer. Et nous sommes responsables de notre transformation aussi, dans le sens que nous devons quelque part nous associer à l'œuvre de Dieu pour arriver à destination, pour arriver au résultat que le Seigneur, dans lequel le Seigneur veut nous emmener. Alléluia. Voilà. Alors la Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 25, que comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, mais tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Voilà, ok? Alors, en écoutant ça, tu dois comprendre que sans le pardon, tu seras divisé dans tes relations avec les autres. Voilà, ok? Et de toute façon, Dieu t'attend dans le pardon. Dieu veut que tu pardonnes davantage. Oui, avant tu pardonnais, oui, tu pardonnes à un certain niveau, à un certain degré, mais tu dois pardonner davantage, ok? Voilà. Alors maintenant, le Seigneur dit que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Donc là où il y a manque de pardon, il y a division. Là où il y a manque de pardon, il n'y a pas d'harmonie. Voilà. Alors, toute ville ou maison divisée contre elle-même, quand il y a des conflits non résolus, c'est en fait une division. C'est que la maison, elle est divisée entre elle-même. Et la Bible nous dit clairement, elle ne peut pas subsister. Donc, si tu veux que ta maison subsiste, si tu veux que ton foyer soit que ton foyer tienne la route, il faut apprendre à pardonner. Tu dois être transformé par le pardon. Voilà, en accordant le pardon. Voilà, amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, des fois vous êtes là, vous nous voyez là, oh ma Miss Univers, etc., oh bisous, bisous, là, là, là. Ok, oui, c'est bien, c'est beau, c'est comment? Ça peut être peut-être beau à voir pour certains, alléluia, mais ça tient à cause de quoi? Parce que l'amour pardonne tout, ok? Parce que justement, si vous voulez être ensemble, si vous voulez être en harmonie, c'est pas oh Miss Univers parce que parce que je suis parfait ou bien parce qu'elle est parfaite, non. Mais c'est parce que justement, il y a le pardon, il y a le fait de se pardonner les offenses, se pardonner, oui, dans tous les mariages, il y a tiraillement, il y a ajustement, il y a différence. Vous croyez que quoi? Que Miss Univers exactement comme moi? Ah oui, parce que Miss Univers est exactement comme le pasteur, c'est pour ça qu'ils s'entendent. Mais non, ça n'a rien à voir. On est des personnes complètement, si vous nous connaissez bien, vous verrez bien qu'on a des personnalités différentes. Voilà, c'est vrai qu'on est dans la même direction, même vision et tout ça, mais on a quand même des personnalités différentes. Mais c'est en étant différents comme ça qu'on s'aime, et le fait qu'on se pardonne, ça nous maintient ensemble, ça nous maintient unis, et ce qui fait que notre maison n'est pas divisée. Mais si maintenant vous ne vous pardonnez pas, mais comment est-ce que vous allez faire? Voilà, comment est-ce que vous allez faire? Ah mais non, je ne veux pas lui pardonner, je ne peux pas... Écoute, il faut pardonner. Ah oui, mais il y a offense et offense. Écoute, la parole de Dieu te demande de pardonner, pardonne. Ok? Pardonne, donc en fait, rétablit la relation. Une maison qui est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Donc tu dois intégrer ça dans ton esprit, alléluia, afin de construire, afin de tourner la page et de ne pas être un chrétien, on va dire, allez, quelle expression je vais utiliser? Je veux dire, ne pas être un chrétien historique dans le sens que tu es toujours en train de rappeler les offenses qu'on t'avait faites. Mais sors de là, tu es toujours là, toi, ok? On a dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc, en fait, tu as été pardonné, tu ne peux pas tout le temps rappeler. Oui, bien sûr, quand tu donnes ton témoignage, tu peux raconter ce que tu étais à l'époque, comment tu étais désobéissant, mais en étant libéré dans ton cœur, en te sachant pardonné par le Seigneur. Mais maintenant, dans tes relations avec les autres, tu ne peux pas non plus tout le temps leur rappeler leurs offenses. Alléluia. Amen. Quand tu as pardonné, tu as pardonné. En fait, la relation est rétablie comme s'il n'y avait jamais eu offense. Amen. Donc, libère-toi un peu de tous ces bagages qui font que tu es lourd ou bien tu es lourde. Voilà.
Parce que tu es lourd des souvenirs, des offenses des autres, bien-aimé. Mais comment tu vas faire la prière d'une autre Père, là, où tu dis au Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, hein? Est-ce que ce serait agréable pour toi de te présenter devant le Seigneur et que le Seigneur te rappelle à chaque fois, oui, les avortements que tu as faits, oui, la méchanceté, la façon dont tu as été mauvais vis-à-vis de X et d'Y, on te rappelle à chaque fois tes mauvais chapitres, tes erreurs, hein? En fait, te le rappeler à chaque fois va te faire croire que tu es mauvais, que voilà, que tu n'es même pas, que tu peux même pas recevoir ce que tu es en train de demander, de ce que tu es en train de rechercher. Pourtant, ce que tu es en train de rechercher, c'est juste être à côté de Dieu. Et si maintenant Dieu te rappelait à chaque fois tes offenses, mais attends, mais ce serait invivable. De la même façon, soyons pratiques. De la même façon, si tu es tout le temps en train de rappeler aux autres leurs fautes, alors qu'ils ont déjà changé de comportement, mais vous n'allez pas avancer. Ta maison ne va pas subsister. Donc, il faut changer, il faut être transformé, changer d'attitude. Il faut un peu arrêter. On est là, alléluia, alléluia, mais alléluia, oh Seigneur, Seigneur, tu lèves tes mains. Et puis, dès que tu rentres à la maison, mais ça devient l'histoire. Donc, tout le temps, il y a cours d'histoire, cours d'histoire, cours d'histoire. Attends, non. Hein? L'histoire, le cours d'histoire, la fonction du cours d'histoire, c'est quoi? C'est d'apprendre ce qui s'est passé pour comprendre où ce qu'on en est aujourd'hui et ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, ne pas refaire les mêmes erreurs et apprendre. Mais voilà, non, mais ce n'est pas. En fait, tu n'es pas dans un cours d'histoire pour devenir amer. Hein? Tu n'es pas dans un cours d'histoire pour t'enfermer dans ton amertume. Tu dois sortir de l'amertume. Tu dois sortir de l'offense, voilà. Et pour sortir de là, c'est à toi de pardonner à ceux qui t'ont offensé, voilà. Oh, mais non, je pardonnerai quand ils viendront demander pardon. Tu as encore tout compris. Toi, tu as encore tout compris à ta façon. Non, tu ne dois pas attendre qu'ils viennent te demander pardon pour les pardonner. C'est toi qui dois leur pardonner avant même qu'ils viennent te demander pardon. Regarde la vie de Joseph. Joseph n'a pas attendu que ses frères viennent lui demander pardon pour leur pardonner. Mais Joseph avait pardonné bien avant. Même s'il ne les avait pas vus, même s'il ne les avait jamais revus, s'il n'avait pas pu les revoir, il les aurait déjà pardonnés dans son cœur. Voilà. Mais toi, tu es là, tu es encore en train d'attendre qu'ils viennent te demander pardon. Et même, quand ils viennent te demander pardon, tu veux qu'ils s'agenouillent devant toi, etc., etc. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bien aimé, des fois, les fils de Dieu, je vais le dire comme ça, des fois, les fils de Dieu, nous sommes même des fois plus durs que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Des fois, nous sommes plus méchants que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est pas normal. Donc, nous devons être transformés. Nous devons apprendre à être flexibles entre les mains de Dieu. Pardonner comme Dieu nous demande de pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner, mais tu peux le faire. Voilà. Tu peux le faire parce que tu veux obéir à ton Dieu. Parce que c'est Dieu qui te le demande. Voilà. C'est Dieu qui te le demande avant même que quelqu'un vienne te demander pardon. C'est Dieu qui te le demande. Alors accorde à tout le monde le pardon. N'attends pas qu'il vienne te dire « Oh, j'ai péché contre toi. Oh, je t'ai fait mal. Pardonne-moi. » Pardonne. Voilà, pardonne et avance. Voilà, c'est ça qui fait qu'il y en a beaucoup qui devraient déjà être loin avec Dieu, qui devraient déjà être loin dans leur transformation, mais ils en sont encore, au fond, ils en sont encore au basique. Ils sont encore au même niveau que lorsqu'on les a laissés. Tout ça à cause de quoi? Parce que dans leur cœur, il y a des offenses qui n'ont pas pardonné. Voilà, ok? C'est dit. Ok, Marc 3, verset 24. Alors il y a quelqu'un qui est peut-être en train de se dire, oh, mais pasteur, au canelinga lelo, na caneliote. Donc, pasteur, au canelinga, c'est-à-dire, mais pasteur, mais tu me pointes aujourd'hui, c'est moi que tu recherches, tu es en train de me viser. Mais moi, je ne sais pas, moi je parle, je nous partage la parole de Dieu, et quand je parle, je te parle à toi, mais je me parle à moi aussi. C'est tout. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit est en train de lui dire. Ce serait malheureux que tu te connectes à Matin GSP, matin après matin comme tu le fais. Tu es persévérant comme tu le fais, propriétaire de Matin GSP avec un grand P. Et quand Dieu parle, tu ne te sens jamais concerné. Tu crois, tu es en train d'écouter ça pour les autres. Mais attends. Écoute, c'est bien, tu fais beaucoup de choses pour les autres, mais il y a des moments, tu dois faire des choses pour toi. Écoute un peu la parole pour toi-même.
Voilà. Ok? Pour ta propre transformation. Oui. Oh non, mais que eux ils changent. Mais que eux ils changent, mais toi aussi tu peux changer. Toi aussi tu peux changer. Si eux ils sont encore dans des standards où comment ils ont le bonheur, un plaisir, un malin plaisir à offenser tout le monde autour d'eux, mais toi tu n'es plus à ce genre de niveau. Tu n'es plus à ce genre de niveau pour rendre offense pour offense. Non. Alléluia. Amen. Toi, tu es dans des standards élevés. Toi, tu as compris. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, Père, pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Toi, tu es éclairé. Voilà. Hein? Toi, tu es éclairé. Toi, tu es dans les hauteurs. Alors, ne retourne plus dans la bassesse. Amen, voilà. Et quand je dis dans la bassesse, c'est pas pour mépriser comme tels les autres, mais il faut comprendre les choses. Alléluia. Tu as la révélation, la parole de Dieu t'éclaire. Tu n'es plus, alléluia, dans ces choses-là. Tu n'es plus à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si eux, ils se glorifient à faire du mal, toi tu n'es plus dans ce genre de choses. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais comment comment le ciel même verra-t-il la différence entre toi et eux? Voilà. Comment est-ce que même le monde verra la différence entre toi et eux? Mais c'est par ton comportement, c'est par tes standards. Voilà, c'est par tes standards, c'est par ta mentalité, c'est par tes attitudes, c'est par tes décisions. Alléluia. Et une des grandes décisions que nous devons apprendre à prendre inconditionnellement, eh bien c'est le pardon. Voilà, ok? Le pardon, ça te rend fort, le pardon. Les gens vont peut-être penser que, oh, t'as la yuma oi, t'as la, zoba oi. Oui, on va dire, oh, mais regarde celui-là, comment il est naïf, comment il est sur la bonne poire. Tu n'es pas une bonne poire. Toi, tu le fais en obéissance. Toi, tu es quelqu'un d'obéissant. Tu es quelqu'un d'aligné à la parole de Dieu. Voilà, ok? Toi, tu vis pas pour les yeux des gens, tu vis pour les yeux de Dieu. Voilà, tu ne vis plus pour les yeux des gens. Tu ne vis plus pour ce qu'ils pensent. Tu vis pour ce que Dieu pense. Voilà, c'est ça ta préoccupation. Ok? Voilà. Alors, Marc 3, versets 24-25. Il leur disait encore, prenez garde à ce que vous entendez et on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez. Et on y ajoutera pour vous, car on donnera... Attendez, pardon, un instant, je n'ai pas lu le bon... Marc 3 plutôt. C'est Marc 3, verset 24-25, excusez-moi. Je n'étais pas au bon endroit. Ok. Voilà. Marc 3, verset 24-25. Donc, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Voilà, ok? Donc, on doit veiller à ce que le pardon devienne notre culture. Alléluia. Amen. Le pardon doit devenir notre culture. Notre culture, c'est-à-dire que nous pardonnons toujours. Voilà. Nous pardonnons toujours. On pardonne. Voilà. C'est compliqué, mais on pardonne. On pardonne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, pardonner, là, ça va nous aider à être un. Le Seigneur, dans Jean 17, verset 21, Jean 17, verset 21, il nous dit... Ok, allons-y vite. Et puis après, on va prier parce que le temps passe quand même. Jean 17, verset 21. Voilà, la Bible nous dit quoi? Donc, c'est le Seigneur qui prie. Il prie au Père et puis il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, la pensée de Dieu, c'est que nous, en tant que peuple de Dieu, c'est pour ça que nous devons nous pardonner entre nous, les fils de Dieu. Des fois, nous sommes cruels les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Quelqu'un fait une offense et puis hop, tu écartes la personne, tu n'en veux pas, etc., etc. Donc, tu coupes les ponts et tout. Non, bien aimé, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres, ok? Voilà. Pour que nous restions
un. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas divisés. Il veut que nous soyons un comme lui est un avec le Père. Voilà, ok? Donc ça, c'est la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que notre royaume ne sera pas divisé. C'est comme ça que notre royaume, le royaume de Dieu, le royaume des fils de Dieu, donc, va subsister. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Ok, donc, alors maintenant, je vais... Bon, évidemment, je ne peux pas lire toute la Bible. J'avais prévu quand même pas mal de versets, mais bon, voilà, ok. Du coup, je vais lire un dernier verset dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Ok, Éphésiens 4. Ok. Éphésiens 4, versets voilà, 3 à 6. Et puis, on va lire en dernier le verset 32. Ok, voilà. Alors, Éphésiens 4, versets 3 à 6. Donc, voilà. On peut même lire à partir du verset 2. Donc, en toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant. Donc, supportez-vous les uns les autres. Donc, voilà, pour pouvoir se supporter les uns les autres, il faut pouvoir se pardonner aussi. Voilà, il faut pouvoir se pardonner. Il ne faut pas toujours que quelqu'un fait « et puis ça devient un conflit ». Non, apprenons à nous pardonner les uns les autres, à nous excuser mutuellement. Voilà, ok? Ouais. Alors, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà. Donc, nous devons nous pardonner les uns les autres en sachant que nous sommes membres les uns des autres d'un même corps. Voilà. Et favoriser l'unité. Voilà, favoriser l'unité. Donc, le pardon nous aide à favoriser l'unité du corps du Christ. Alors, verset 32, on nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, voilà, et faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Ah, on a commencé avec ça. Dieu nous a fait grâce en Christ. Il nous a tant aimés. On n'a rien mérité, mais il nous a donné. On n'a même pas payé, il nous a donné. Il nous a donné son... Donc voilà, il nous a donné son Fils unique. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand on te donne quelque chose, tu es toujours en train de dire, oh, mais c'est en quelle occasion? Oh, c'est pourquoi tu me donnes ça? On dirait qu'il faut toujours qu'un don soit justifié. Vous voyez? Mais voilà. Mais Dieu, quand il nous a donné Jésus, c'était la justification, si on veut être en mode justification, on va dire que c'est à cause de l'amour qu'il a pour nous. C'est même pas à cause de nous. C'est même pas nous qui avons fait quoi que ce soit, mais c'est l'amour qu'il a pour nous, qu'il a poussé à nous donner. Voilà. Donc Dieu nous a fait grâce, hein, okay, pour nous réconcilier avec lui, alors que c'était nous les offenseurs. Voilà. Et alors maintenant, nous aussi, Dieu nous appelle à nous faire grâce réciproquement. Fais-moi grâce. Si je t'ai offensé, même au travers des matins j'espère, peut-être que quand je parle là, à un moment donné, tu m'en veux. Mais je suis là tranquille, je vis ma vie tranquille avec ma Miss Univers, mes enfants et tout ça. Voilà. Hein. Bon. Et puis là, toi, tu es là, dans ton cœur, tu m'en veux. Moi, j'ai rien. Bon, je sais pas, moi. Je ne sais même pas que je t'ai offensé, mais tu m'en veux, tu m'en veux. Quand tu me vois, ça ne va pas, tu m'insultes, etc. Mais qu'est-ce que, comment on dit en Ghana, salionini. Voilà. Ok? Mais fais-moi grâce. Donc, dans salionini, c'est qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que tout le monde ne parle pas lingala ici. Ok? Voilà. Même moi, mon lingala, c'est un lingala un peu. Bon, voilà. Mais, ok? Mais qu'est-ce que. Faisons-nous grâce, voilà, faisons-nous grâce réciproquement, voilà, pardonnons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, c'est moi qui te pardonne, mais peut-être que demain, c'est moi qui aurai besoin de ton pardon, voilà, ok? Et le pardon, aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'on se comporte aujourd'hui? Oh, si je ne suis plus avec eux, si je ne suis plus avec celui-là, si je ne suis plus avec ceux-là, oh ben, je change, j'ai d'autres personnes. Mais non,
Voilà, faut savoir, écoute, hein, faut pas juste être comme ça, parce que les relations, ce sont des choses qui, c'est pas du jour au lendemain que tu établis une relation. Donc, en fait, une relation, c'est quand même un investissement, ok? Un investissement. Vous apprenez à vous connaître. Vous investissez les uns dans l'autre. Vous passez du temps ensemble pour apprendre à vous connaître. Voilà. Vous établissez une relation de confiance. Vous marchez ensemble, la personne commence à faire partie de ta vie, de ton décor, de ton environnement. Voilà, vous vous aidez mutuellement, vous vous soutenez mutuellement, vous vous réjouissez ensemble, vous pleurez ensemble. Alors, du jour au lendemain, juste une offense, deux offenses, hop, c'est la guerre, c'est fini, hop, on se sépare. De toute façon, il y a d'autres gens, on va encore recommencer avec d'autres personnes. Bien aimé, ça, moi je trouve que c'est un esprit de pauvreté. Parce que quelqu'un qui vit dans un esprit d'héritage, c'est que voilà, la relation qu'on a, on doit la maintenir, coûte que coûte, on doit la maintenir, on doit y travailler, rester unis, considérer que c'est une bénédiction depuis que le Seigneur nous a connectés jusqu'à la fin et que on puisse transmettre cet héritage de génération en génération. Voilà, de génération en génération. On ne va pas toujours recommencer à zéro et tout ça. Mais non. Hein, poser un peu des questions aux familles qui vivent d'héritage en héritage, qui se font passer l'héritage de génération en génération. Ils ont une autre mentalité. Hein. Ok, bref, on va prier. Ça, c'est encore un autre volet, mais on va prier, gloire au Seigneur, on va prier par rapport à cette parole. On n'a plus beaucoup de temps. Père, nous prions ce matin pour que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à surpasser nos sentiments, nos ressentiments, la logique humaine, la logique de ce monde, voilà, qui nous empêche de libérer les gens par le pardon, de rétablir et de maintenir nos relations avec les uns et les autres par le pardon. Père, donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un cœur sensible à ta voix, un cœur disposé à obéir à ta voix pour pardonner et pardonner davantage. Aujourd'hui, tu as parlé, Seigneur, sur la transformation par le pardon. Et Seigneur, pendant que tu parlais, tu as touché à des points. Tu nous as montré des personnes, Seigneur, à qui nous devons pardonner. Alléluia. Des personnes à qui nous devons pardonner, Seigneur. Aide-nous à pardonner réellement. Aide-nous à pardonner concrètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, à vivre ta parole. Alléluia. Tu n'as pas parlé pour rien, Seigneur. Tu n'as pas parlé pour rien, Seigneur notre Dieu. Et tu ne parles jamais pour rien. Seigneur, merci parce que tu veilles sur ta parole pour qu'elle soit accomplie dans nos vies. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes des dispositions nouvelles. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que là où nous étions irrités, que Seigneur notre Dieu, nous puissions être calmés, que nous puissions être apaisés, Seigneur. Que là où nous avons toujours le souvenir des offenses, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, tourner la page, aller de l'avant, au nom puissant de Jésus. Que là où nous attendions que quelqu'un vienne nous demander pardon pour pardonner, que nous puissions prendre l'initiative, anticiper et pardonner. Alléluia. Et être prêt à rencontrer ces personnes avec un sentiment, une attitude de pardon dans nos cœurs à nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et quand bien même la personne, alléluia, n'aurait pas changé d'attitude, mais que l'on puisse quand même pardonner, alléluia, et aller de l'avant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous voulons nous recommander entre les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Nous voulons recommander nos vies entre les mains de l'Éternel. Seigneur, ce matin encore, tu es prêt à agir. Ce matin encore, tu es prêt à bénir. Ce matin, tu es prêt encore à faire du bien à ton peuple, à tes enfants. Et nous apportons nos besoins devant toi, nos demandes devant toi, Seigneur. Éternel, étends ta main et pourvois à notre pain quotidien. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu, alléluia, et rassasie-nous à souhait. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu, alléluia, et viens nous en aide lorsque nous crions à toi, lorsque nous avons besoin de toi. Seigneur, ouvre les portes
qui semblent fermées dans nos vies. Alléluia. Et je prie spécialement ce matin pour quelqu'un qui se sent bloqué. Tu te sens dans des blocages, mais je prie au nom de Jésus que Dieu te localise et que Dieu débloque ta situation. Que Dieu débloque ta situation. Tu te sens comme à l'étroit, mais que Dieu débloque ta situation. Alléluia. La parole de Dieu nous demande de ne pas promener des regards inquiets, mais de faire confiance en Dieu parce qu'il nous soutiendra par sa droite triomphante. Que Dieu te soutienne par sa droite triomphante. Que Dieu se montre vrai. Que Dieu te démontre qu'il te connaît, qu'il sait où tu en es. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, et que la faveur de Dieu pleuve sur toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour des personnes qui font beaucoup de sacrifices, dans le sens qui se privent, qui font beaucoup de gestes, qui prennent des actions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu puisse te récompenser, que Dieu puisse te réjouir, que Dieu, alléluia, puisse te récompenser au point que, alléluia, que cette récompense puisse même dépasser, alléluia, le niveau de sacrifice que tu as pu faire pour l'œuvre de Dieu jusqu'à ce jour. Alléluia. Au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui sèment avec larmes, ils moissonneront avec des cris de joie. Alléluia. Je prie que tu moissonnes avec des cris de joie. Alléluia. Je prie que tu sois comme quelqu'un qui fait un rêve. Alléluia. En voyant ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Celui qui donne Alléluia. C'est lui qui donne la semence au semeur. Que Dieu rajoute dans ta vie. Que Dieu rajoute dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse tes activités, tes déplacements ce jour, les contacts que tu vas avoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu pose sa main, Seigneur, alléluia, sa main bienfaisante dans ta vie. Au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce soient au rendez-vous de ta vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons terminer en action de grâce. Seigneur, nous te remercions. Merci infiniment pour tout. Merci pour ton soutien. Merci Seigneur parce que tu nous as secourus, tu nous as soutenus jusque-là. Nous sommes jeudi aujourd'hui et Seigneur, depuis lundi, tu as été avec nous. Seigneur, merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés, jamais quittés. Merci pour ton bon plan pour nos vies. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, demain, rendez-vous vendredi. Nous aimons terminer notre semaine de Matin GSP ensemble avec tous ceux qui nous suivent en direct, mais ceux qui nous suivent aussi en rediffusion. Donc rendez-vous demain sans faute à partir de 6 h du matin. Par la grâce de Dieu, nous serons là et le Seigneur nous fera encore plus de bien. Que Dieu vous bénisse et merci de vous être connectés ce matin. Bye bye.